partie de la voie des stands lui aussi, puisqu'il a cassé une courroie d'accessoires. Et d'ailleurs, ce qui nous permet de vous dire que la courroie a été changée en 1 minute 30. Alors si vous savez ce que c'est que changer une courroie d'accessoires sur un proto, même si, sur une voiture tout court, même si sur un proto il y a un peu plus de place, c'est déjà une excellente performance. En plus aidé par un team concurrent, si je puis dire, AVP, qui l'a aidé pour qu'il puisse reprendre le départ, parce que c'est ça l'esprit Fenio. C'est la bataille, elle est sur la piste, mais dans le paddock, ce sont tous de très grands amis, ils s'apprécient tous et ils discutent tous ensemble. C'est ça, cet esprit Fenio. Maintenant, là, par contre, on n'a plus de copains, ce qui a permis donc au 84 d'Aurélien Robineau de pouvoir prendre la course tout à l'heure. En 13e position, le numéro 18, Marcel Ciabarazzi. Pareil, Marcel qui nous fait le plaisir de revenir après quelques saisons hors des circuits. Vous allez voir, un sacré coup de volant aussi sur le numéro 18, suivre de très très près. On attend la grosse remontée. 18,84, ça va être d'enfer. Le numéro 26, le fait. Sébastien Ciabarazzi, l'Angla, qui lui aussi effectue ses débuts en sport automobile, en compétition. Donc il a choisi la Sprint Cup by Fenio, on en est très fiers, nous en sommes très très heureux. Vous allez voir, ça va être parti pour 19 minutes plus un tour. C'est la particularité cette saison, la particularité de la Sprint Cup by Fenio. 19 minutes plus un tour d'action en piste. 15h19, les feux devraient s'éteindre. Maintenant, on a fait le tour de formation. Les pneus sont chauds. On a engagé la première. On va monter la voiture en régime. On reste concentré. Focus directement sur les feux qui vont s'allumer. Et à l'extinction, ce sera le départ de la 4e course. 15h19. Bientôt, tout le monde va partir. Les ordres du starter dans le fond qui agite le drapeau vert. Tout va bien, la grille est prête. On attend maintenant, les feux s'allument. Et à l'extinction, ce sera parti et c'est parti. Tandis que le 32 Gwenel de Lumière est resté scotché. 81 David Chiche en a profité pour plonger devant aussi. La 21 et la 10 sont au contact. La 21 c'est Patrick Seyé, la 10 c'est Marc-Antoine Danielou qui garde l'avantage. Oh, c'était chaud alors que le leader est parti proprement. On va voir au premier virage, les premiers virages. Attention, dans le début de l'escargot, souvent le peloton Sprint Cup by Fenio peut être un petit peu turbulent, mais ce sont des pilotes d'expérience. D'ailleurs, ils respectent bien les gestes barrières puisqu'il n'y a pas de touchette. On vous invite d'ailleurs à respecter aussi les gestes barrières sur ce meeting puisqu'on veut continuer à profiter du sport auto tous ensemble. Allons-y gaiement, on attaque désormais la ligne droite. Donc là, l'aspiration bat son plein. Souvent, au bout de cette ligne droite, on peut aller chercher aussi quelques places. On se décale un petit peu, on se montre au freinage et dans les rétroviseurs. Oh oui, derrière, tout passe sans encombre. On voit bien dans le fond du peloton. Tour, Stéphane Codet toujours leader pour le moment. Oh, mais l'écart n'est pas creusé tout à l'heure, il avait creusé tout de suite un petit écart. Et là, donc, malgré un départ très moyen, réussi à sur ce premier virage à gauche au bout de la ligne droite. Tout le monde passe au alors que c'est la numéro 99 qui va sur Serge Mérobian. Non, il s'est montré Oswald de Triboulet sur la 99, mais il n'y est pas allé. Il était un petit peu plus à l'intérieur, il a hésité. Ce sera pour le prochain passage.
Tout le monde à l'entrée de la ligne droite. Oh, Marc-Antoine Danielou est quand même pas très loin du leader, Stéphane Codet. Marc-Antoine Danielou qui ira chercher peut-être sa première victoire de la saison. C'est un petit peu loin pour aller porter une attaque, alors que derrière on a la Bleu Marine, la 32, Gonel Dolomieu qui se porte à hauteur de la 81. Et au freinage imparable, ça passe, et derrière aussi, non, ça n'a pas passé pour Édouard Herry sur Michel Vassal. Très rapide à l'entame à la fin de ce deuxième tour, à la fin du troisième tour. Oui, un petit léger protection de la numéro 10 qui se retrouve essayer à se trouver sous la menace de la tour de celui qui continue sa remontée. Là, il vient de passer Michel Vassal. Dernier quart d'heure de course, 3 minutes 30 de course exactement. Maintenant, à suivre, plus un tour, hein, forcément, plus un tour. Vous allez voir s'il se passe toujours de l'action Feugnot, et là c'est la dernière du week-end. Ils sont motivés, ils veulent vous offrir, vous, le public gersois qui avez fait l'effort de venir, malgré toute la période que nous traversons, vous offrir un beau spectacle, et on en est très fiers. Alors que là voilà, les deux équipiers, la 32, la 21, la 32, passent sans problème à l'accélération. Sur la fin de l'accélération au freinage, au bout de la ligne droite, imparable de Gonel Dolomieu, qui est aussi champion 2017 en Sprint Cup by Feugnot. A perdu alors que derrière, pour la quatrième place, on a remonté 84 de Gabriel, il a le couteau entre les dents, et la bataille en tête, c'est bien ses affaires, parce que ça ralentit tout le monde, ils n'ont pas creusé l'écart, alors que depuis 2 jours, en fait, il est vrai que les leaders sont partis un petit peu plus devant, et là c'est un peu plus refermé. On a quelques groupes pour ce 3e tour. Vous voyez seulement un 10e entre Stéphane Codet et Marc-Antoine Danielou. Marc-Antoine Danielou qui est vraiment à l'aspiration dans cette longue ligne droite où les pilotes prennent 230 km/h, et la remontée de numéro 32 du 3e, c'est Gonel Dolomieu qui avait gagné hier, alors que pour la 5e place, c'est la 84 Yormio qui y va et se porte à hauteur de Benoît Éveillard. Si de 10e, le 3e Gonel Dolomieu est gagné pratiquement 4 dixièmes dans ce tour. Train devant. On va arriver encore un petit peu de temps là, avant la mi-course. On est au tiers, 6 minutes de passé, il en reste 12. On est à peu près au tiers de cette course. Il reste encore beaucoup de choses, il peut se passer énormément d'actions pour le tiercé de tête, et il n'est pas dit que effectivement derrière
ça puisse changer. Et on voit les deux équipiers pour la 4e et 5e, la 21 et la 84, Patrick Seyé et Aurélien Rognot qui se bataillent. Derrière qui vont pouvoir remonter progressivement pour essayer de se mêler à la lutte finale pour le podium et on va voir la victoire finale, un sprint de la ligne droite. Oh mais on va avoir pour le gain de la seconde place Gwenaël Dolomier qui est dans l'aspiration de Marc-Antoine Daniello. Là il va être très rapide, il se porte à la hauteur au freinage. Oh ça risque bien d'être imparable, on va voir s'il va. Marc-Antoine pousse les freins tant qu'il peut, il le repousse, mais non, Gwenaël Dolomier y va, mais Marc-Antoine peut recouper à l'intérieur et ils vont se porter encore côte à côte. Ils sont côte à côte à l'entrée. Donc Gwenaël Dolomier a l'avantage de Marc-Antoine Daniello, Gwenaël Dolomier, Gwenaël Dolomier qui vient de passer en seconde position, Marc-Antoine Daniello au 3e, Aurélien Rognot 4e, Patrick Seyé 5e, 6e. Mais on voit aussi que pour la 6e place de Noé Veillard et David Chiche sont en bataille et se rapprochent l'un de l'autre. Rien n'est fait, il va falloir profiter d'une erreur, sans doute devant, peut-être aussi encore c'est très exactement le cap de cette mi-course, tout juste le cap de cette mi-course, voilà, devant Stéphane Codel, lui, a un petit peu d'air, mais Gwenaël Dolomier, on va regarder au niveau des chronos, il avait 1 seconde 0,85 de retard et il commence 7/10 d'avance sur le 3e. On va voir si le pilote de la numéro 32, qui a gagné hier les 2 courses, sera capable de faire un chalet. Michel Vassal 8e, Marcel Saberassi 9e et Edouard